Donc, en tant que républicain, en tant que nationaliste, Adolphe Mouzito estime que oui, nous pouvons participer, nous pouvons amener notre pierre d'édifice à cet édifice pour pouvoir régler la question de la crise dans la partie est du pays. Donc il y a là une opportunité politique en tant que formation politique. Nous nous assumons pleinement que voilà, nous avons répondu à ces consultations nationales et nous pensons que dans ce temps de crise, la RDC peut faire face à l'agression rwandaise et ensemble, en tant que nationalistes, nous allons y participer. Alors, apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense qu'à ce stade, toutes les initiatives, tant diplomatiques, tant politiques, qui nécessitent, qui concourent à la paix, est encourageable, soutenable d'ailleurs. Voilà pourquoi nous soutenons la voie diplomatique, mais nous pensons que la voie de la gestion permettra évidemment, Guelor, de trouver des solutions, parce que nous avons toujours dit que c'est l'économie qui régit la politique. Ouais. Tous les discours ne valent rien tant que l'État n'est pas économiquement fort, tant que l'État n'a pas les capacités de se procurer les armes. Donc Adolphe Mouzito, en tant qu'expert économiste, et pour avoir géré le pays en temps de crise, estime que c'est bien possible. Mais pour rendre cela possible, il faut se garantir d'une bonne gestion, il faut se garantir d'un gouvernement, des gens compétents, des gens qui ont la maîtrise de la chose pour pouvoir impacter au niveau des conséquences qui seront liées à cette gestion-là. Donc c'est une posture qui est normale, c'est une posture qu'on ne doit pas diaboliser. Nous sommes en démocratie, nous soutenons la position, nous tolérons bien sûr la position de nos frères de l'opposition qui ne se sont pas mis à la table, mais je pense qu'à un moment donné, Guelor, il faut mettre de côté les postures politiques. Okay. Il faut plutôt adopter des postures techniques qui permettent à mettre les Congolais autour d'une table pour trouver les vraies solutions aux problèmes. Et aujourd'hui, le problème qui gangrène notre société, c'est le fait que le Rwanda ne veut pas que le Congo s'organise en tant qu'État. Voilà pourquoi il faut avoir des hommes d'État qui n'ont pas peur de pointer le doigt du Rwanda et trouver des solutions qui rendent efficace notre armée sur le terrain, qui rendent efficace et qui permettent aussi l'adhésion populaire à ce conflit qui nous oppose avec le Rwanda. Cher Guelor, les problèmes actuels, les responsables, c'est Tshisekedi. Et je mets quiconque en défi. Il y aura un gouvernement lundi ces 4 matins. Mon ami et frère Joël sera ministre, je vais le féliciter. Mais ce gouvernement ne résolvera aucun problème. Ça, je vous dis. Parce que les problèmes à cette crise, et la solution, ce n'est pas Adolphe Mouzito. Ce n'est pas Nouvel Élan. Nous connaissons les joueurs élargis. Tshisekedi veut juste ratisser l'arche de sa famille politique. La solution aujourd'hui, c'est un dialogue sincère, un dialogue de réconciliation, de vérité et de cause nationale. C'est-à-dire quoi? Adolphe Mouzito, c'est une partie à la crise. Tshisekedi, c'est une partie à la crise. Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, le père Koubangila et consort. Donc, Tshisekedi ne peut pas se constituer en juge et parti. Lui étant une partie à la crise. Et pendant ce temps, comment vous avez défini la situation sur place? Les M23 seront où? Mais écoutez, est-ce qu'ils vont rester plutôt en statu quo ou bien ils vont aussi avancer? Cher Guelor, mais c'est Tshisekedi, les M23 et Nanga, ce sont ses alliés. J'étais avec mon frère Joël dans Namouka. Nous avons gagné les élections. C'est Nanga qui a défendu Tshisekedi pour dire que c'est lui qui avait gagné les élections. La situation actuelle a été créée par Nanga et Tshisekedi. Nous avons toujours dit que la crise qui nous oppose avec le Rwanda est une crise foncière. Donc il faut régler la question foncière avec le Rwanda. Et pour ça, il faut que nous ayons politiquement un État fort, un pouvoir fort, des politiques publiques fortes et une armée qui soit capable de dissuader les intentions incendiaires du Rwanda. Comme ça, les minerais que Paul Kagame recherche au Congo, nous allons le lui donner. D'ailleurs, le chef de l'État s'est ouvert à un partenariat au début de sa mandature. Nous allons le lui donner, mais dans les stricts respects des règles qui régissent notre société. Tshisekedi, c'est lui-même, le pyromane, et veut être le sapeur-pompier. Non. C'est-à-dire ici, nous devons tous être soumis au pacte social prôné par les évêques de l'Église catholique et les partis de l'SCC. Tshisekedi étant une partie à cette crise, doit venir aussi comme partie prenante. Qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on discute. Léa, c'est le père des églises qui, au préalable,
avait prédit, avait dit clairement que les démarches entamées, c'est pour le président futur. Non, non, vous, non. à la place non, de Félix, non, vous non, allez admettre. non, 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 cher frère. Mais vous et moi avions suivi ça, cher non? frère, cher Gelor, qui ne sait pas que Tshisekedi est dans son dernier mandat? Qui ne sait pas? Est-ce que Tshisekedi aura un autre mandat après ce mandat? Maintenant, admettons que les évêques ont dit ça. Est-ce qu'en 2019, on aurait traité comme président? Ah mais non. Donc ici, vous voulez dire que Tshisekedi, après ce mandat, il aura un autre mandat? Mais non. Le problème ici, c'est de sauver la République démocratique du Congo. Même si vous ne voulez pas le dire, le pays actuellement est balkanisé. Parce que nous avons deux gouvernements. Tshisekedi ne gère pas le Nord et le Sud Kivu. Dis-moi, ceux qui étudient aujourd'hui au Nord et au Sud Kivu, leur militaire sera donné par qui? La maison ne brûle pas. La maison est intacte parce que c'est un deal de deux personnes. Ah ben le Congo est intact d'après vous? Je t'ai dit, c'est un deal. Alors mon frère, écoute, non, s'il te plaît, nous n'avons pas la présence de Kagame sur les sols congolais pour nous agresser. Ce qui nous agresse, oh bon, c'est pas ce qui nous agresse. La rébellion aujourd'hui, c'est le deal de Tshisekedi qui n'a pas respecté ce qu'ils avaient convenu. Maintenant, ces gens-là ont touché aux armes. Il ne faudrait pas présenter Kagame comme un grand pays. Mais ces gens-là dont vous faites allusion, c'est l'armée rwandaise, non? Ce sont les alliés de Tshisekedi. Tshisekedi, écoutez, Gelor. Non. J'ai dit ces gens-là que vous faites allusion, n'est-ce pas? Ce sont je t'ai dit, ce sont les alliés de Tshisekedi. Tshisekedi nous a dit que Kagame était son frère. Tshisekedi a construit, s'il te plaît. Parce que vous avez dit qu'il n'y a aucun soldat rwandais sur le sol congolais. Non, j'ai dit ceci. Alors que... Non. Écoutez, moi j'ai dit ceci. As-tu vu la tenue rwandaise au Congo? La tenue rwandaise. Et l'armée rwandaise. Dis-moi, as-tu vu la tenue rwandaise au Congo? Montre-moi une. On avait capturé les soldats rwandais. Pourquoi on l'a laissé? Non. La question n'est pas à ce niveau. N'avez pas vu les soldats rwandais chez nous ici au Congo? On les a arrêtés où? Le sol congolais. On les a arrêtés où? Bien évidemment. Où? C'était à Ituri. Pendant que la guerre était où? À Bunagana. Ituri, c'est au centre. Non. Est-ce que... Non, s'il te plaît. En droit international et en relations internationales, toute intervention militaire étrangère sans l'accord préalable du pays concerné est considérée comme une agression et de ce fait une guerre. Exactement. Et donc le Congo est en guerre. Et d'ailleurs, plusieurs rapports des Nations Unies, des organisations internationales de droits de l'homme font état de lieu que l'armée rwandaise a bel et bien intervenu sur le sol congolais, envahi le sol congolais et porté un soutien d'ailleurs qui est prouvé, carte sur table. Il y a des photographies des drones, des satellites qui montrent à suffisance combien le Rwanda sert d'arrière-base aux M23 qui sont appuyés par l'armée rwandaise. Alors, pour preuve, à chaque fois qu'il y a négociation, c'est Kagame qui est là. Les faits sont là. Et d'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Sauf que le père veut nier juste l'évidence. Donc ça, c'est une posture anti-patrie de nos frères de l'ESID. C'est une marque de fabrique de M. Martin Fayoulou. Ici, je vais vous dire une chose. Cette situation est créée par Tshisekedi et sa bande. Parce que Nanga, c'est son allié. Les M23, ce sont ses alliés. Parce qu'il les a fait venir ici pendant 14 mois. Alors, il ne peut pas nous mêler dans ce qu'il a créé lui-même. Merci d'être venu. S'il veut que nous participions à un dialogue, lui devait venir comme une partie prenante. Donc, Gelor, la maison brûle effectivement. Aujourd'hui, les sanctions internationales aux États-Unis, les dignitaires rwandais sont touchés personnellement au niveau de l'Union européenne. Donc, le mal est bien là. Et voilà pourquoi nous pensons qu'en plus du fait que ce dernier et la légitimité du peuple, nous devons mettre de côté nos divergences politiques, agir dans l'intérêt de la nation, en ayant un programme de crise qui sera conforme et qui sera efficace pour répondre à la crise du pays, pendant qu'entre-temps, il se passe des négociations diplomatiques à l'échelle internationale et qui sont naturellement parrainées par l'Union africaine. Donc, je pense que la position du Nouvel Élan est là. Nous affirmons en tant qu'opposition. Et pour apporter une autre précision, Gelor, lors de ton
ton émission, tu as dit qu'Adolphe Ouzito n'entrera pas comme une opposition. Nous ne sommes plus opposition lorsque vous faites partie du gouvernement. Pour la simple et bonne raison que vous êtes une majorité autour du programme dans lequel vous y adhérez, autour du programme pour lequel vous vous mettez ensemble. Donc, dans ce moment de crise, il y a une mesure exceptionnelle, il y a une circonstance exceptionnelle, pardon, qui est la guerre. Et voilà pourquoi nous entrerons comme nouvelle majorité autour de ce programme de crise pour pouvoir disponibiliser les moyens, équiper notre armée, et vous constaterez qu'il y aura bien évidemment des conséquences positives qui permettra à ce que les populations de l'Est puissent retrouver la paix. Donc c'est une posture patriote. Aujourd'hui, SID n'a pas proposé des solutions alternatives sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. C'est une quête du pouvoir. Lorsque SID veut que nous soyons sur la table avec les pantins du Rwanda, donc SID quelque part emboîte le pas de la balkanisation du pays. Donc nous pensons qu'il s'agit là d'un problème foncier, un problème des Congolais, et Tshisekedi, ayant la légitimité du peuple, nous allons le soutenir pleinement. Nous allons entrer, nous allons donner nos propositions, nous allons agir. Et voilà pourquoi j'insiste ici que le prochain gouvernement d'union nationale doit être un gouvernement qui ait une programmation gouvernementale à court, moyen, long terme pour que les responsabilités sectorielles puissent s'imposer à chaque ministère. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très joyeux. Merci d'être de notre ce matin dans ce rendez-vous, bien sûr, de tous les jours, hein, du lundi au vendredi, pour le compte, bien évidemment, de ce magazine Nice Press, où nous avons l'habitude de vous parler nation. Vous le savez, ici, l'idéal, c'est de vous parler République. Des invités sur ces plateaux, l'un est de Nouvel Élan. Il représente, bien évidemment, Adolphe Ouzito sur ce plateau. Il est le coordonnateur de la jeunesse de Nouvel Élan. Monsieur Joël Lopez, c'est le tout premier invité. De l'autre côté, c'est un opposant que vous connaissez, qui soutient bien évidemment les actions de Martin Fayoulou, les pères Koubangila et les nôtres, et ensemble, à bateau rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées, tout en vous signalant que nous allons prendre deux sujets seulement à l'ordre du jour. L'inondation à Kinshasa, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour éviter cette catastrophe naturelle? Les catastrophes naturelles peuvent surgir, mais pour limiter les dégâts, ou encore après la catastrophe, voulais-je dire, quelles sont les mesures prises pour satisfaire la population victime ou encore les sinistrés? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons également de consultations entamées au niveau de la présidence par le conseiller spécial en matière de sécurité des chefs d'État qui prendra fin. Bon, les consultations qui prendront fin, sauf imprévu, aujourd'hui. Sauf imprévu en tout cas. Mais dis-moi, il y a eu boycott dans le chef de la Mouka du côté Martin Fayoulou. Il y a eu boycott également du côté FCC, PPRD. Ils se sont dit qu'ils ne prendront pas part, car d'après eux, c'est une manière de déboucher au sein de l'opposition pour élargir les champs au niveau de l'union sacrée. Mais vous le savez, l'autre fois, Adolphe Ouzito s'est fait consulter. Il était clair. Il a dit qu'ils se sont disponibles, prêts pour servir la nation. Pas comme opposant, mais plutôt comme Congolais. Vu son expertise et son intelligence, il pense mettre ça à nouveau au service de la nation pour sauver la patrie, surtout au regard de ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays en termes de l'insécurité. Donc, vous serez éclairés. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par M. Joël Lopez. Bonjour et bon mardi à vous. Bonjour Gaylor et bon mardi à toi. Bon mardi à mon frère le père Koubangila. Bon mardi aux téléspectateurs de la RTVS 1. Et bon mardi à mon président du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Ouzito, le secrétaire général Maître Blanchard Mongomba, tous les cadres et militants, mais surtout et sympathisants qui nous suivent partout dans le Congo, jusqu'en Angola, parce qu'il s'agit bien de la RTVS 1. Merci beaucoup. Avec une large couverture médiatique. Je m'en vais saluer également l'équipe technique qui nous reçoit aujourd'hui dans ce prestigieux studio. Merci pour ça, oui. Et je pense que nous aurons ici un débat démocratique au-delà de nos divergences politiques, de nos positions, des positions de nos leaders, de nos formations politiques. Il y a le Congo à privilégier, il y a le Congo à prendre en compte. Merci. Alors, du fait que tous vous êtes de l'opposition, je pense que ça va bien se passer. Koubangila les pères, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup, très cher Gaylor. D'abord, je m'excuse parce que la semaine dernière, je m'étais constitué à une période d'achoppement pour non seulement ton émission, mais aussi les téléspectateurs et les amoureux de cette belle émission Nice Press.
c'était indépendamment de ma propre volonté. Vous savez, parfois, nous avons des obligations familiales, des obligations aussi au niveau de nos communes et de la République, qui s'est surgi pendant que vous aviez d'autres programmes. Alors, il faudrait répondre à cela. Tu m'avais appelé plus d'une fois. Et à un moment, je m'étais dit, Gelor s'est fâché. J'ai dit même à mon épouse, parce qu'à chaque fois quand tu m'appelles, quand il voit seulement ton numéro, il dit, ah, c'est l'émission RTVS 1 qui t'appelle. Donc, je m'excuse pour ça. Ouais, nous avons toujours été disponibles à chaque fois que vous nous invitez, parce que le Congo a besoin de nos analyses. Les téléspectateurs ont besoin d'écouter nos voix et surtout nos analyses pour qu'eux aussi soient informés. Laissez-moi aussi te saluer, et aussi mon frère Joël Lopez et toute l'équipe technique de la RTVS 1, à tous les Congolais, toutes les Matétoises, des Matétois, tous les Banamouamba, ceux qui sont touchés par les inondations. On est des cœurs avec vous, non seulement des cœurs, mais on est toujours présents avec vous. Ça fait 3 jours que je ne ferme pas mes yeux. Je suis toujours en train de suivre les évolutions. Et d'ailleurs, même chez moi à la maison, il y a des sinistrés qui sont avec moi à la maison, avec le peu, d'ailleurs, pas les moyens, mais avec les riens que nous n'avons pas. Mais au moins, même la bouillie, on se débrouille pour que ces gens-là ne manquent rien à manger. Donc, à la place des autorités, de pouvoir agir à temps réel, mais c'est bien nous, leaders d'opinion, vous savez, dans nos communes, dans nos milieux respectifs, quand on nous voit faire la politique, on croit qu'on a tout. C'est nous qui avons tout et c'est nous qui devons tout faire. Qui avait la solution. Voilà, qui avait la solution. Alors, en tant que aussi responsable, aussi pasteur, l'on ne peut pas rejeter nos responsabilités. Tant soit fait, l'on doit se battre pour répondre aux exigences de notre peuple. Alors, on va prendre ça comme première question. Monsieur Lopez et Joël, c'est avec vous que nous allons prendre cette première question, bien évidemment. Les inondations à Kinshasa. Vous et moi avons vu ce qui s'est passé. Les sinistrés sont un peu plats partout. Il y a des sites bien appropriés ou encore les sites officiels, s'il fallait dire. École Lumumba, stade du Vema, stade des Martyrs et aussi une église de la place. Alors, comme j'ai dit à l'entame, je me répète que c'est une catastrophe naturelle. Ça s'est fait ou ça se passe partout au monde, ça c'est vrai. Point besoin des fustigeaux de condamner les gouvernements à ces niveaux. Mais du moins, ne voyez-vous pas que les gouvernements étaient en mesure de limiter les dégâts. Il y a des services qui s'occupent bien sûr de catastrophes qui, au préalable, devraient communiquer pour prendre des mesures au point de ne pas enregistrer les morts parce qu'à nos jours, d'une manière provisoire, on nous parle de plus de 30 morts déjà. Merci Gelor. Je pense que à ce stade, j'ai suivi dans les médias quelques camarades communicateurs attaquer le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est leur droit. Mais je ne pense pas que ce dernier soit en mesure de trouver une solution à ce problème, car nous l'abordons de manière assez différente que beaucoup d'autres partis politiques. Nous avons toujours dit que gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est savoir anticiper les événements. Et j'aimerais revenir ici, en 1885, lors de l'avènement de la colonisation. L'un des éléments sur lesquels la colonie, à travers le roi Léopold II, s'était appuyée avant d'entamer toute action concernant la gestion du Congo ou encore la gestion de nos ressources, c'était la mise en place d'une administration. L'administration qui est le prestataire direct vis-à-vis du peuple, l'administration qui est l'organe d'exécution des actes réglementaires. Nous avons là les décrets qui étaient signés par le roi Léopold II. L'administration qui traite directement pour répondre aux besoins et aux desiderata de la population. Et la seconde étape pour le roi, c'était la subdivision de cette administration et nous sommes passés ensuite par le découpage. Ce découpage qui aurait permis à mettre en place des services qui répondraient bien évidemment ainsi de suite aux besoins de la population. Alors pour la ville de Kinshasa, nous sommes dans la période de la colonisation, nous avons une ville qui est construite à cette époque pour accueillir, abriter 500 000 Kinois. Seulement. Et bien évidemment, le monde évolue, la population évolue, il y a une démographie qui est croissante. Nous sommes aujourd'hui à près de 20 millions d'habitants. Voilà. Mais pour quelles infrastructures? Parce que le gouvernement, lorsque sa population évolue, le gouvernement mobilise les moyens pour créer les conditions de vie meilleures en termes d'infrastructures,
en termes de routes, de logements, des hôpitaux, ainsi de suite. Nous constatons que 75 ans, 75 ans exactement après, le gouvernement congolais, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a failli à sa mission. Laquelle mission le contraint, lui, au principe de redevabilité dans toutes les actions qu'il mène. Et nous devons ici nous réjouir du fait qu'un homme d'État, à la différence d'un homme politique, c'est celui qui pense aux générations futures. Adolphe Muzito, dans sa 6e tribune, Guélor, a abordé la question de la ville de Kinshasa. La tribune s'intitule « Kinshasa, l'enfer au paradis ouais. ». Dans laquelle des tribunes, Adolphe Muzito présente les atouts et les faiblesses de Kinshasa. À cette période-là, la ville de Kinshasa avait une densité de près de 12 millions d'habitants. Ouais. Et dans cette tribune, Adolphe Muzito parle des atouts. Le premier atout de la ville de Kinshasa, c'est sa superficie, près de 10 000 km². Okay. Le deuxième atout, c'est sa population actuellement, près de 20 millions d'habitants. Le troisième atout, c'est que la ville de Kinshasa possède un fleuve qui s'étend sur près de 8 communes. Nous avons la commune de Gombe, nous avons la commune de Limete, nous avons la commune de Ngaliema, nous avons la commune de Mangafula, nous avons la commune de Massina, de Ntsele, de Maluku, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui d'ailleurs, avec ces inondations, Guélor, vous constaterez que le fleuve Congo a été une solution palliative pour le transport de ceux qui migraient vers l'aéroport de Njili. Tout à fait. Donc ce sont les atouts. Et les faiblesses de la ville de Kinshasa, et d'ailleurs c'est sur ça que nous devons nous atteler pour bien évidemment mettre en évidence et en lumière les faiblesses de l'État, c'est la répartition déséquilibrée des terres. Parce qu'aujourd'hui, les 20 millions d'habitants de la ville de Kinshasa, je dirais le 3/4 des habitants de la ville de Kinshasa, occupent l'ensemble des 23 communes, qui ne représentent que 15%, je dirais 10% de l'espace que nous possédons en tant que ville, pendant que la commune rurale de Maluku, qui représente à elle seule 90% des terres, est inoccupée. Alors, le problème est à quel niveau? Nous avons fait l'une des propositions, et d'ailleurs, par cette proposition, je salue la clairvoyance du gouverneur de la ville de Kinshasa. Adolphe Muzito, dans sa tribune, suggère au gouvernement d'élargir la ville de Kinshasa vers la commune rurale de Maluku. Okay. Occuper 2000 km² dans lesquels nous allons, au départ, avoir un plan urbanistique dans lequel nous aurons des routes, nous aurons des logements, nous aurons des hôpitaux, des espaces verts, ainsi de suite, pour permettre progressivement à la ville d'évoluer. Ce qui permettra bien évidemment à avoir des capitaux extérieurs, des investissements extérieurs au profit de la ville de Kinshasa, ce qui donnera des emplois à la hauteur de, je dirais, nous sommes à hauteur de 50-60 000 emplois pour les jeunes, parce qu'il faudra construire. Nous avons le fleuve, nous avons le ciment, nous avons le sable, nous avons... Donc tous les atouts sont là. Fort malheureusement, l'État n'a pas su faire évoluer la ville de Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à des crises parce que ces pluies-là, avant-hier, nous en avons eu une. Et d'ailleurs, la structure Métalsat, je pense, a annoncé quelques jours avant que le mois d'avril sera un mois mouvementé. À 13h ici, il y aura une forte pluie. Donc, il faudrait que le gouvernement disponibilise plus de moyens pour que ces politiques-là puissent être mises en place. Le gouverneur de la ville a initié un programme d'extension de la ville de Kinshasa sur le 1/4 de ce qu'Adolphe Muzito a proposé, très exactement 480 km². C'est une bonne chose, mais, Guélor, comme je le disais ici, c'est une politique sur le long terme. Il faudrait que nous puissions rappeler ici en ce moment le gouvernement central d'aider, d'accompagner la ville de Kinshasa, parce que nous parlons ici du miroir de la République. Okay. C'est par l'aéroport de Njili que vous avez la première impression du pays qui vous reçoit. C'est par le boulevard Lumumba que tous les visiteurs passent. Donc, je pense que le gouvernement doit prendre très au sérieux cette situation et commencer déjà maintenant à poser les jalons d'une gestion qui va bénéficier aux populations quinoises aux années à venir. D'accord. Les pères, vous avez suivi ce que venait de dire cher Lopez Joël pour dire que Muzito avait proposé en son temps, hein, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, dans l'une de ses tribunes, comment on peut faire pour désengorger la ville de Kinshasa où il y a beaucoup d'espaces verts qui jusqu'ici sont inoccupés, encore vides. Mais ici, nous parlons des faiblesses de Kinshasa, au-delà ou encore regard de ce qui venait de s'y passer. Certes, elle est naturelle, nous parlons de cette catastrophe, mais quelles sont les faiblesses de Kinshasa ou encore le gouvernement
comment il peut s'y prendre pour éviter, n'est-ce pas, pour réduire, si vous voulez, les dégâts si seulement ce genre de catastrophes revenait encore ou encore refait surface. Merci, très cher Guélor. Bon, mon cher Joël a été théorique, moi je serai pratique. D'accord. Parce que, vous savez, il est bon de jeter des éloges sur, ou soit d'encourager les gouverneurs de la ville de Kinshasa, ou soit de rappeler encore au gouvernement, ou encore de présenter, de faire la publicité de tribune de notre très cher patriarche Adolphe Mouzito. Mais j'ai comme l'impression que les Congolais comprennent les choses après leur passage dans la gestion de la République. Parce que le premier Mouzito a fait 4 ans comme Premier ministre. Tous ces tribunes, au lieu peut-être de le faire sur papier, il aurait dit le matérialiser en tant que Premier ministre. Parce que le Premier ministre, c'est lui qui est le porteur de la vision ou soit du programme gouvernemental. Donc, cette situation que nous avons aujourd'hui, Mouzito comme Premier ministre l'a laissé. Mouzito comme ministre de budget et consort l'a laissé. Donc aujourd'hui, en réalité, il ne devait plus nous présenter des tribunes parce qu'il est passé par là. Il a été le chef de l'exécutif. Mais ici, laisse-moi te dire une chose, très cher Guélor. Catastrophe naturelle, oui, c'est bon. C'est comme les volcans et consorts. Mais il y a des dispositions qui se prennent pour que lorsqu'il y a volcan, que ces volcans ne puissent pas causer beaucoup de dégâts. Mais le cas de ces inondations, il est vrai, catastrophe naturelle, mais il y a une faiblesse. Il y a des constructions anarchiques. Kinshasa n'a pas de canalisation d'eau. Vous imaginez, ici, aujourd'hui, nous parlons de Mongafula, Matete, Kisenso, Massina et consorts. Mais dans les jours à venir, ça sera Nzélé. Vous savez qu'on est en train de construire, on est en train de vendre des parcelles à Mikonga, Bibwa et consorts, il n'y a pas de canalisation d'eau. À l'époque, lorsqu'on partait à Mekonga, à Bibois, en fait, le milieu était sablonné. Mais aujourd'hui, vous partez lorsqu'il pleut, je vous dis, il y a de la boue. Pour dire que tous ces gens qui achètent à Mekonga, qui achètent à Bibois, qui achètent à Kinkole, il n'y a pas de canalisation d'eau, mais ils construisent. Et l'État est là. L'État est en train de contempler. L'État est en train de voir. L'État donne les autorisations de bâtir, sans toutefois donner un plan urbanistique. Alors, 10 ans, 15 ans après, nous allons revenir ici pour dire que non, voilà, c'est une catastrophe naturelle. Non, les gouvernements devaient éviter ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans la commune de Matete. Il y a eu ce qu'on appelle l'ancien lit de la rivière Ndjili. Parce que toute rivière a des lits. Ce que vous dites, vous n'avez pas tort, hein, parce que vous avez des canalisations, libre à vous. Mais que direz-vous de ce qui s'est passé en France? Que direz-vous de ce qui s'est passé en Belgique, un peu partout au monde, hein, pour citer que certains pays, alors que là-bas, tout est organisé, il y a des canalisations au point, mais sinon, ne voyez-vous pas que, comme j'ai dit au départ, je me répète, que c'est naturel, ça arrive, mais du moins, on peut beau limiter les dégâts. Très cher Guélor, en France, soit ailleurs, c'est périodique, ou soit des fois 10 ans, 15 ans après. Mais c'est évident pour nous aussi, ça non. non. Peut-être que vous êtes informé de cette inondation. Non. Écoutez, non. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Voilà. Dans le sens où tous vivons ici à Kinshasa. Voilà. Tous vivons les Mais je t'ai dit, et l'évolution même de la je t'ai situation. dit, j'habite Matete, plus précisément au quartier des Bonhommes. Bon, ma quartier Maziba, parce que des Bonhommes n'est pas un quartier, il y a des quartiers dans des Bonhommes, il y a Malemba et Maziba. Malemba, Maziba, les inondations sont permanentes. Andanou, les inondations sont permanentes. Demandez à quiconque. Et d'ailleurs, Andanou, même après une petite pluie, les maisons sont inondées. Pourquoi? On a vendu, mais il n'y a pas de canalisation d'eau. Donc les gens ont construit sur le lit de la rivière Ndjili. C'est ça qui est à la base de ces inondations. C'est pas un fait d'hasard ou soit c'est pas quelque chose qui est tombé comme on voit ailleurs. Peut-être que 20 ans après, il y a inondation, il y a séisme et ça part. Non. Chaque année, à des bonhommes, au quartier Maziba, au quartier Malemba, Andanou, il y a des inondations. Toutes les maisons et construites. Nous avons toujours déploré. Les maisons, donc question, est-ce que vous dites qu'elles sont construites d'une manière illégale ou encore illégale? Anarchique, oui. Anarchique, voilà Oui. l'expression que je cherchais. Ça peut dater de combien de temps? S'il faut estimer. S'il faut
estimé, tel que je prends d'abord l'exemple de mon quartier, le quartier Maziba, les inondations ont commencé à 1980. 80. Lorsqu'on a Non, je construit... voulais juste avoir l'idée par rapport à ça. Voilà. 1980. Oui, 1980. On ne va pas dire que ça date de longtemps, on va dédouaner le gouvernement actuel parce que c'est la continuité de l'État, ça c'est vrai. Voilà. Mais si aujourd'hui on arrivait à détruire la maison là, ne voyez pas que vous et moi, on va encore hausser les temps pour condamner l'État. Moi je pense que c'est procédural. C'est vrai, ils n'ont pas respecté la norme, ils ont construit d'une manière illégale, mais du moins il y a des principes encore la voie à suivre pour pallier à la situation. Très cher Guélor, je vous propose des solutions. Vous savez que depuis que la rivière Ndjili a été la rivière Ndjili, on n'a jamais curé cette rivière. Ça c'est un autre problème, vous avez raison, oui. Donc, toutes nos rivières ne sont pas curées. Mais comment vous pouvez déplorer les inondations pendant qu'on ne tire pas les rivières? Nous sommes au quartier 8, dans la commune de Ndjili. Quartier 8, quartier 9, quartier 6. Il y a des espaces verts inhabités. Aujourd'hui, si le gouvernement était sérieux, l'on pouvait épargner la commune de Matete, la commune de Kisensou et repousser la rivière dans des milieux inhabités. Et on tire la rivière, il y a des méandres sur la rivière Ndjili. On peut détruire tous ces méandres, ça pouvait épargner. Moi, je vous dis, si on s'investissait pour épargner la population de la commune de Matete, de Massina et de Kisenso, le gouvernement peut le faire. Les dangers d'arriver, on a enregistré plusieurs morts, plus de 30, à en croire le gouvernement. Quelles sont les mesures palliatives d'après vous en termes de solutions pour éviter ce genre de dégâts dans les jours à venir? Comment on peut faire? D'abord, je déplore l'amateurisme avec lequel le gouvernement central comme provincial est caractérisé. Cher Guélor, de la première rue des bonhommes, donc derrière l'église Shekina, bon, devant l'église, parce que même l'église Shekina a été inondée, de l'église Shekina au quartier Bikanga Rifla, il y a près de 100 à 200 000 ménages. Tous ces ménages ont été inondés. 100 000. Plus de ça, parce que si je te prends, prenez, vous voyez l'hôtel Macrevette, la route asphaltée entre Soto Mouton jusqu'à la rivière Ndjili. Vous pouvez, ça peut être combien de ménages dans la première rue? Donc moi je vous dis, c'est près de 200 ménages ont été engloutis, ont été inondés. Ce qui est grave, le gouvernement central comme provincial, toutes ces attentions ont été focalisées à Limete Salongo, au quartier Ndanou. Jusqu'à aujourd'hui, les quartiers Malemba, les quartiers Maziba, les quartiers Dingi Dingi, les quartiers Bikanga, le long de la rivière Ndjili, les gens sont inondés. Et les sinistrés sont toujours sur le toit de leur maison. Même cette évacuation, moi je mets quiconque en défi. Nous pouvons prendre un caméraman de la RTVS 1, nous descendons. Vous allez trouver les familles abandonnées, affamées. Il y a une école Iti Kitomesa. Joël était candidat dans le Mwamba, il peut continuer Kitomesa, c'est dans le quartier Dingi Dingi. Il y a un centre de santé CADES, c'est à la 12e rue des Bonhommes. Les sinistrés sont là, abandonnés. Moi j'ai vu le vieillard de 80 ans passer la nuit à la Belle Étoile. J'ai passé à la radio Top Congo. J'ai dit l'évacuation est sélective. Parce qu'au niveau au quartier de la commune de Matete, on n'a pas évacué la population. La deuxième des choses, très cher Guélor, comment vous prenez quelqu'un qui est au quartier Malemba, au quartier Dingi Dingi, vous l'amenez au stade des martyrs, une famille composée peut-être de 10 membres, vous évacuez tout le monde, ils laissent leur maison vide. Alors, mais les voleurs peuvent même voler les portes et les fenêtres. Pourquoi ne pas associer les chefs de rue, les chefs de quartier, les bourgmestres, pour identifier ces gens-là, pour savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont perdu et qu'est-ce qu'ils doivent faire. La deuxième des choses, vous évacuez les gens. Toutes ces maisons ont été touchées. Est-ce que ces gens-là, après leur évacuation, ils vont regagner leur domicile sans être désinfectés? Cette question a été posée. Le ministre de l'Intérieur avait répondu pour dire que il y a un grand travail à faire là-dessus. Le gouvernement s'est impliqué déjà. Moi, personnellement, sans prétention en tout cas, j'ai félicité les actions menées par le gouvernement central et provincial, un peu comme venait de dire Joël, parce qu'il y a eu secours d'une manière un peu rapide. Les vies ont été sauvées, ça il faudra le dire en tout cas. Mais du moins, c'est une catastrophe, c'est vrai. Il y a certains qui n'ont pas pu supporter, il y a certains qui malheureusement ont succombé.
C'est naturel, mais c'est vrai, il y a un travail qui s'est fait. Cher Gelor. pour sauver. On va changer de sujet. Oui, oui. On va- Je vous dis, nous encourageons ce que le gouvernement a entamé. Mais je pense qu'il y a encore un grand travail à faire. C'est ce que nous venons de dire. Et la deuxième des choses, il y a un bon nombre de sinistrés qui sont encore dans l'air domestique jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux qui sont au stade de martyr, Vema et Institut Lumumba, c'est juste l'échantillon. Moi, je vous dis, je suis à la télévision. On peut appeler les bourgmestres de Matete, de Kisenso, de Njili. Ils vous diront. Et d'ailleurs, si vous doutez, donnez-moi un caméraman de votre on doute chaîne. rien, vous donnez Voilà. des Non, non, c'est aussi pour aider le gouvernement. Donnez-moi un caméraman de votre chaîne. Descendons à Maziba, descendons à Malemba, descendons à Dingidingi, à Bikanga. Vous verrez qu'il y a encore un bon nombre de sinistrés qui sont encore là-bas. Moi, hier, je me promets. Imagine que j'achetais même le pain pour donner aux gens. On te dit, tu l'été pendant 4 jours. Hier, le bus est arrivé à 0 heure à des bonhommes pour chercher les sinistrés. Et vous cherchez les sinistrés pendant qu'à 0 heure, la Croix-Rouge n'est pas intéressée. Parce qu'en réalité, l'on devait être accompagné de Croix-Rouge. Le bus arrive, il stationne, la Croix-Rouge peut descendre chercher les sinistrés. Maintenant, vous venez, tel que l'avenue de l'école, c'est à 500 mètres de la rivière Njili. Mais le long de la rivière Njili, il y a des populations. Maintenant, vous êtes à 500 mètres, vous stationnez le bus. Comment est-ce que les gens sauront qu'à 500 mètres, il y a un bus qui évacue les gens? Ça, c'est un problème. Merci beaucoup. Donc, je demande ici au gouvernement de pouvoir associer les chefs de riz, de pouvoir associer les chefs de quartier, de pouvoir associer les bourgmestres, ainsi que les ONG. Dans toutes les communes, il y a ce qu'on appelle les comités locaux de développement. Presque dans toutes les communes de Kinshasa. Associer ces gens-là. Qu'on fasse un travail de fond. Est-ce que ceux qui seront indemnisés, s'il faut indemniser, seulement ceux qui sont évacués, mais même ceux qui sont restés dans leur maison? Merci beaucoup. Alors, on va évoluer. À moins que vous ayez à dire par rapport à ces sujets. Mais du moins, nous allons changer la question, ou encore le sujet si vous voulez. Les consultations, prend-on fait aujourd'hui? Vous étiez consulté, vous, Nouvelle Élan, vous, Adolfo Muzito. D'aucuns se posent des questions de savoir est-ce que vous êtes toujours de l'opposition ou pas. Vous aurez le temps de répondre. Mais sinon, le gouvernement de l'Union nationale sera mis en place très prochainement. Et Muzito est partant. Il s'est dit prêt à servir non pas les autorités, mais plutôt la nation. Qu'est-ce que vous en dites? Merci Gelor. Avant tout, je crois dans mon temps d'antenne, je voudrais parachever un peu ce que mon frère a dit à côté. Je suis d'accord, entièrement d'accord, d'ailleurs avec lui. Lorsqu'il parle du plan urbanistique, j'ai parlé de la gestion, c'est prévoir, anticiper. Le manque du plan urbanistique ici en RDC viole même les règles de droit urbanistique. Parce que qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? L'État est à la fois celui qui crée, qui occasionne cette crise, et à la fois celui qui veut trouver des solutions. Donc c'est un problème de gestion. Quand vous avez une parcelle de 20 sur 20, 400 mètres carrés, et que vous avez une jeunesse frappée par le chômage, la plupart sont sans emploi, les familles sont endettées jusqu'au cou, il faut vendre la parcelle. Nous divisons cette parcelle en 4. Vous avez Gelor comme acquéreur numéro 1 qui décide de construire en hauteur. 5 niveaux, 20 ménages. Celui qui vient à côté choisit de construire 3 niveaux se collant à son voisin. Celui qui est en bas n'a pas les moyens, reste sur une maison basse. Nous violons d'abord l'intimité des voisins. Nous violons l'esthétique publique, les règles d'esthétique publique en droit. Donc, il y a des problèmes quant à cela. Premier problème, surcharge électrique au regard des transfos qui sont placés dans les quartiers, dans les communes. Deuxième problème, c'est une question liée au DAL, les autonarabandaku, simplement parce qu'il y a plus de gens par rapport à ce qui a été créé pour contenir ces familles-là. Donc c'est un problème de gestion parce que celui qui octroie
les autorisations de bâtir, c'est l'État à travers ses services. Voilà pourquoi j'ai parlé d'assainir l'administration publique qui est l'organe d'exécution du pouvoir public. Donc c'est un problème de gestion et Adolphe Mouzito l'a abordé. Mon frère parle de l'application de ces recommandations-là. Mais les missions du gouvernement d'Adolphe Mouzito étaient la stabilisation du cadre économique, créer les conditions des richesses justement pour que l'État puisse financer les infrastructures, notamment l'extension de la ville de Kinshasa. Donc nous ne pouvons en aucun cas, le gouvernement est dans l'incapacité actuelle de pouvoir disponibiliser les moyens pour trouver une solution immédiate. D'autant plus que la ville de Kinshasa a un budget à la hauteur de $1 milliard. Alors que les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent plus de moyens. Donc c'est ce que je voulais un peu préciser là-dessus et insister sur le fait, Gaylor, je suis très par là, quant à ce sujet, il faut pour le gouvernement qu'il y ait une programmation gouvernementale. À court, moyen, long terme, autour de 6 mois, les 6 premiers mois, chaque ministère doit nous dire, au regard de la ligne budgétaire, au-delà de l'argent qui est mis à sa disposition, quel est le projet qu'il compte entreprendre pour la population à court, moyen et sur le long terme. Et c'est sur base des réalisations de chaque ministère que le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, jugera bon ou pas un remaniement ou un changement total de ce gouvernement à travers la majorité qui lui est acquise au niveau du Parlement. Donc chaque ministre a ici une responsabilité directe. Le ministre du Transport, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ils sont tous responsables. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il faut créer des solutions en mettant les moyens pour pouvoir étendre la ville de Kinshasa. Alors, Gaylor, quant aux consultations nationales politiques, en prélude, bien évidemment, du gouvernement d'union nationale annoncé par le chef de l'État, le nouvel élan a trouvé là une opportunité politique. Parce que la mission traditionnelle de toute formation politique, la mission traditionnelle de toute formation politique, c'est la conquête du pouvoir. Tout à fait. Mais le pouvoir, pas comme un objectif, plutôt comme un moyen par lequel nous allons mettre en place nos objectifs de campagne, entre autres le programme de gouvernance pour lequel nous sommes allés solliciter le mandat du peuple. Et aujourd'hui, Gaylor, je dois rappeler que nous sommes en 2019, Adolphe Mouzito est le premier et le seul homme politique à cette époque de pointer du doigt l'implication rwandaise dans la crise politique en République démocratique du Congo. Tout en demandant noir sur blanc. Hein, de faire la guerre au Rwanda. Tout à fait, exact. Nous sommes en 2021, Adolphe Mouzito... Il était contesté en son temps, même par ses pairs de l'opposition, de la résistance Lamouka à cette époque. Et en 2021, Adolphe Mouzito, en tant qu'homme d'État, produit des idées maîtresses que nous appelons les tribunes, va à proposer la construction, l'érection d'un mur de séparation entre la RDC et le Rwanda pour gérer le mouvement migratoire clandestin entre les deux pays. Et des deux pour contrôler nos ressources minières. Adolphe Mouzito, qui, en homme d'État, se dit ouvert à une collaboration avec le Rwanda, mais dans le strict respect des lois qui sont d'application en République démocratique du Congo. Et lorsque le pays est en guerre, lorsque la maison brûle, le chef de l'État, qui a la légitimité du peuple, que nous reconnaissons, puisque nous nous sommes engagés dans le processus électoral et nous nous sommes assumés en tant que formation politique. D'ailleurs, nous avons dit, Gaylor, en ce temps, que nous sommes ouverts aux alliances, mais à la seule condition qui est conformité au niveau des programmes de gouvernance. Ce qui n'a pas été le cas, nous avons siégé au niveau des institutions en tant qu'une opposition républicaine. Et nous avons continué à faire ces propositions qui aillent dans le sens à accompagner la majorité à mettre en place des politiques qui bénéficient au peuple. Alors lorsque la maison brûle, le chef de l'État lance un appel. Adolphe Mouzito, avec sa formation politique, se dit prêt à répondre aux consultations. Ce sont des consultations nationales dans lesquelles Adolphe Mouzito, en tant qu'homme d'État, a proposé, a fait le diagnostic, mais aussi a proposé le traitement qui pourra répondre à la crise. Pourquoi? Parce que Adolphe Mouzito fut Premier ministre dans les mêmes contextes, dans les mêmes conditions de crise, parce que nous avons les CNDP à cette époque, nous avons eu le M23. Donc nous avons dit oui, parmi les recommandations faites par Adolphe Mouzito, ce dernier insiste sur le fait qu'au regard de la crise actuelle qui touche l'Est de la République démocratique du Congo, nous pouvons tirer le gros lot de la province de Kinshasa.
Nous pouvons tirer le gros lot de la province du Katanga, nous pouvons tirer le gros lot de la province du Congo central. Nous pouvons prélever sur l'assiette fiscale au-delà de 14% que nous prélevons aujourd'hui. Nous pouvons atteindre un prélèvement de 25% qui permettra à l'État congolais de tripler son budget. Alors, en triplant les budgets de l'État, Adolphe Muzito, qui, dans l'une de ses tribunes d'ailleurs, nous l'avons dit ici sur ce plateau Guelor, qu'il faut améliorer la rente des militaires au front. Il faut améliorer les salaires des policiers. Il faut améliorer les salaires des magistrats, des enseignants, ainsi de suite. Et nous avons dit qu'il faudrait tripler le budget de l'État pour financer la guerre. Acheter les équipements militaires, parce qu'il faut reconnaître, grâce à la diplomatie du chef de l'État aujourd'hui, le régime de notification est enlevé. La RDC est libre de s'acheter les armements nécessaires pour faire la guerre à qui menace l'intégrité territoriale de son territoire. Donc, en tant que républicain, en tant que nationaliste, Adolphe Muzito estime que oui, nous pouvons participer, nous pouvons amener notre pierre d'édifice à cet édifice pour pouvoir régler la question de la crise dans la partie est du pays. Donc il y a là une opportunité politique en tant que formation politique. Nous nous assumons pleinement que voilà, nous avons répondu à ces consultations nationales et nous pensons que dans ce temps de crise, la RDC peut faire face à l'agression rwandaise et ensemble, en tant que nationalistes, nous allons y participer. Alors, apporter sa pierre à l'édifice, c'est ce que pense Adolphe Muzito, mais si aujourd'hui on mettait en place le gouvernement de l'Union nationale, pensez-vous qu'on aura des solutions par rapport à l'insécurité qui sévit de la partie est de notre pays? Alors, je pense qu'à ce stade, il y a déjà des démarches qui sont entreprises, notamment le processus de Nairobi, le processus de Luanda, dans lequel le chef de l'État angolais s'est retiré du fait qu'il avait d'autres occupations. Il y a le président du Togo, Faure Yassim, qui a été désigné comme médiateur. Mais il y a également les assises de Doha. Et je pense qu'à ce stade, toutes les initiatives, tant diplomatiques, tant politiques, qui nécessitent, qui concourent à la paix, est encourageable, soutenable d'ailleurs. Voilà pourquoi nous soutenons la voie diplomatique, mais nous pensons que la voie de la gestion permettra évidemment, Guelor, de trouver des solutions, parce que nous avons toujours dit que c'est l'économie qui régit la politique. Ouais. Tous les discours ne valent rien tant que l'État n'est pas économiquement fort, tant que l'État n'a pas les capacités de se procurer les armes. Donc Adolphe Muzito, en tant qu'expert économiste, et pour avoir géré le pays en temps de crise, estime que c'est bien possible. Mais pour rendre cela possible, il faut se garantir d'une bonne gestion, il faut se garantir d'un gouvernement, des gens compétents, des gens qui ont la maîtrise de la chose pour pouvoir impacter au niveau des conséquences qui seront liées à cette gestion-là. Donc c'est une posture qui est normale, c'est une posture qu'on ne doit pas diaboliser. Nous sommes en démocratie, nous soutenons la position, nous tolérons bien sûr la position de nos frères de l'opposition qui ne se sont pas mis à la table, mais je pense qu'à un moment donné, Guelor, il faut mettre de côté les postures politiques. Okay. Il faut plutôt adopter des postures techniques qui permettent à mettre les Congolais autour d'une table pour trouver les vraies solutions aux problèmes. Et aujourd'hui, le problème qui gangrène notre société, c'est le fait que le Rwanda ne veut pas que le Congo s'organise en tant qu'État. Voilà pourquoi il faut avoir des hommes d'État qui n'ont pas peur de pointer le doigt du Rwanda et trouver des solutions qui rendent efficace notre armée sur le terrain, qui rendent efficace et qui permettent aussi l'adhésion populaire à ce conflit qui nous oppose avec le Rwanda. D'autant plus que nous l'avons abordé mieux que quiconque ici en République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui. Nous avons toujours dit que la crise qui nous oppose avec le Rwanda est une crise foncière. Donc il faut régler la question foncière avec le Rwanda. Et pour ça, il faut que nous ayons politiquement un État fort, un pouvoir fort, des politiques publiques fortes et une armée qui soit capable de dissuader les intentions incendiaires du Rwanda. Comme ça, les minerais que Paul Kagame recherche au Congo, nous allons le lui donner. D'ailleurs, le chef de l'État s'est ouvert à un partenariat au début de sa mandature. Nous allons le lui donner, mais dans les stricts respects des règles qui régissent notre société. À respecter la norme et la procédure. Merci beaucoup. Alors, vous avez suivi ce qu'il venait de dire, Joël Lopez. Les dangers nous guettent. Les pays en danger, ça vous le savez. Tous évitons ou craignons la balkanisation. Il y a eu un appel, il y a eu des consultations pour mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. Vous avez boycotté, libre à vous, vous avez rejeté l'offre. Ne voyez-vous pas que vous n'avez pas l'intention de sauver la patrie ou la nation qui reste en danger? Merci, Guelor.
Je vais commencer là où mon frère Joël a fini avec le premier sujet. Vous savez, l'on ne peut pas demeurer de pleurnichard à vie. Ça, c'est un problème. Il n'y a que Dieu qui est éternel, mais toute situation peut s'améliorer s'il y a de bonnes personnes. Toute situation est passagère. Hein. Tout à fait. Notre patriarche a été Premier ministre, a travaillé avec le régime passé pendant un bon moment. Il pouvait aussi organiser l'administration publique. Malheureusement, de ces points, ils avaient tous échoué. Et aujourd'hui, Lopez, mon frère, présente la faiblesse de notre administration pendant que pas son parti, mais au moins son leader a géré hier, qui pouvait aussi organiser l'administration publique. Et ce qui est grave, mon frère a dit, à l'époque, la mission d'Adolphe Muzitu était de mobiliser l'économie. Imaginez, donc c'est-à-dire, Adolphe Muzitu, comme Premier ministre, n'avait reçu que la mission de mobiliser l'économie. Donc, les restes ne lui concernent pas. Ça, c'est grave. Ici, j'entends mon frère dire, d'abord là où il a cité, il dit, les Rwandais ne veulent pas que le Congo puisse s'organiser comme un État. Mais ça, c'est grave comme une déclaration. Quand le Rwanda nous agresse, non, écoutez, non, s'il te plaît, s'il te plaît, cher frère. D'abord, je vais rappeler à mon frère Joël. Raymond Tshibanda, à l'époque, était ministre d'Adolphe Muzitu en 2009. Lorsqu'on a signé cet accord qui nous donne cette rébellion aujourd'hui, l'accord du 23 mars 2009. C'est Adolphe Muzitu qui était le chef de M. Raymond Tshibanda. Donc, Adolphe Muzitu, à l'époque, était d'accord avec tout ce que Raymond Tshibanda avait signé avec le CNDP, qui était un groupe conduit par un collaborateur rwandais. Donc, en quelque sorte, Adolphe Muzitu est complice de la situation actuelle. Parce que de 2009 jusqu'à aujourd'hui, Adolphe Muzitu n'a jamais dit aux Congolais pourquoi avait-il permis à son ministre des Affaires étrangères à l'époque de pouvoir signer cet accord avec les Rwandais. Mais aujourd'hui, un cadre du Nouvel Élan, mon ami et frère que je respecte beaucoup, qui dit les Rwandais ne veulent pas que le Congo puisse s'organiser. Lorsqu'un grand Congo, donc ça je vois comme un lion qui veut fléchir devant un gris-gris. Mais ça c'est grave. Est-ce que M. Adolphe Muzitu pouvait nous dire pourquoi avait-il signé cet accord avec le CNDP, avec le Rwanda, que Joël défend aujourd'hui? Non, mais ça c'est grave. On peut tout accepter sauf ça. Parce que ce sont les gens qui ont participé à la destruction de ces pays. Ce sont les gens qui ont participé à la vente de ces pays. Donc il y a eu une conspiration contre la République. Un groupe de Rwandais qui se sont regroupés au sein de CNDP et aujourd'hui M23 avec la bénédiction du Premier ministre à l'époque qui est M. Adolphe Muzitu. Vous reconnaissez au moins que c'est un groupe de Rwandais? Vous reconnaissez au moins que c'est le Rwanda qui nous agresse? Non, non. Et on a lancé un appel pour mettre les énergies ensemble. Les Rwandais... On a lancé un appel pour constituer un corps, une force, pour mettre fin à l'insécurité. Mais vous savez boycotter. Non. Le régime d'Adolphe Muzitu, d'Attend, a négocié avec les Rwandais. On fait des Rwandais les Congolais. C'est le régime d'Adolphe Muzitu d'Attend qui ont fait des Rwandais des Congolais, qui nous ont présenté que Kunda Batore était Congolais, qui nous ont dit que tous ces gens-là d'hier étaient des Congolais. Mais c'est le régime. Ce n'est pas nous qui les connaissons aujourd'hui. Non, c'est hier. Et aujourd'hui, cher Guélor, en fait, j'ai des frissons dans mon corps. J'entends mon frère dire, il a commencé pour dire que Nouvelle-Élan a trouvé une opportunité politique. Parce que tout parti politique a comme mission de conquérir le pouvoir. Donc, la conquête du pouvoir, comme stipule le statut ou règlement du Nouvel Élan, c'est par des dialogues, c'est par des conciliabules. Je dirais à mon frère Joël, la mission d'un parti politique pour conquérir le pouvoir, ce n'est pas au travers des conciliabules, c'est au travers des élections.
Et la conquête du pouvoir, ce n'est pas se faire nommer ministre d'un gouvernement d'union nationale. La conquête du pouvoir, c'est la gestion de l'État dans son ensemble, comprenant la République. C'est-à-dire, ou soit, s'il te plaît, vous avez le temps de réagir parce que vous avez pris beaucoup de minutes, c'est vrai. Ah, d'abord, vous avez de l'expérience, vous avez de l'intelligence, vous avez les savoirs. Face à un danger, vous dites que non, 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 je m'étais, je ne fais rien pendant que ton pays est en péril. Cher Guélor, les problèmes actuels, les responsables, c'est Tshisekedi. Et je mets quiconque en défi. Il y aura un gouvernement lundi de ces 4 matins. Mon ami et frère Joël sera ministre, je vais le féliciter. Mais ce gouvernement ne résolvera aucun problème. Ça, je vous dis. Parce que les problèmes à cette crise, et la solution, ce n'est pas Dolph Mouzito, ce n'est pas Nouvel Élan. Nous connaissons les joueurs élargis. Tshisekedi veut juste ratisser l'arche de sa famille politique. La solution aujourd'hui, c'est un dialogue sincère, un dialogue de réconciliation, de vérité et de cause nationale. C'est-à-dire quoi? Adolphe Mouzito, c'est une partie à la crise. Tshisekedi, c'est une partie à la crise. Martin Fayulu, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, le père Koubangila et consort. Donc, Tshisekedi ne peut pas se constituer en juge et parti. Lui étant une partie à la crise. Et pendant ce temps, comment vous avez défini la situation sur place? Les M23 seront où? Mais écoutez, est-ce qu'ils vont rester plutôt en statico ou bien ils vont aussi avancer? Cher Guélor, mais c'est Tshisekedi, les M23 et Nanga, ce sont ses alliés. J'étais avec mon frère Joël dans Namouka. Nous avons dans les élections, c'est Nanga qui a défendu Tshisekedi pour dire que c'est lui qui avait gagné les élections. La situation actuelle a été créée par Nanga et Tshisekedi. Et ça ne sera pas... Mais ça, c'est révolu. Non, c'est pas révolu. Non. L'on ne peut pas parler du futur en oubliant le passé. Vous parlez d'une situation de 2018, peut-être. Tout à fait. Mais la réalité est autre. Ce qui dit ce que nous vivons maintenant. Donc, on n'a point besoin de trouver des solutions parce qu'en 2018... C'est ce que je t'ai dit. J'ai aimé, tantôt, mon ami, je l'avais dit, le gouvernement, en fait, l'État... C'est lui le pyromane et s'appelle pompier au même moment. C'est la situation qui est faite actuellement. Tshisekedi, c'est lui-même le pyromane et veut être le sapeur-pompier. Non. C'est-à-dire ici, nous devons tous être soumis au pacte social prôné par les évêques de l'Église catholique et les partis de l'ECC. Tshisekedi étant une partie à cette crise, doit venir aussi comme partie prenante. Qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on discute. Le père des églises qui, au préalable, avait dit clairement que les démarches entamées, c'est pour le président futur. Non, vous, à la place de Félix, vous allez admettre. Non, cher frère. Mais vous et moi avions suivi ça, cher frère, cher Guélor, qui ne sait pas que Tshisekedi est dans son dernier mandat? Qui ne sait pas? Est-ce que Tshisekedi aura un autre mandat après ce mandat? Maintenant, admettons que les évêques ont dit ça. Est-ce qu'en 2019, on aurait traité comme président? Ah mais non, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que nous Donc, ici, de côté, oui. Ici, vous voulez dire que Tshisekedi, après ce mandat, il aura un autre mandat? Mais non! Le problème ici, c'est de sauver la République démocratique du Congo. Même si vous ne voulez pas le dire, le pays actuellement est balkanisé. Parce que nous avons 2 gouvernements. Tshisekedi ne gère pas le Nord et le Sud Kivu. Dis-moi, ceux qui étudient aujourd'hui au Nord et au Sud Kivu, leur bulletin sera donné par qui? Ils payent leurs frais auprès de qui? Mais non, disons la vérité. Joël a dit ici qu'il a salué la diplomatie de M. Tshisekedi qui a fait en sorte que la mesure de notification soit levée. Oui. Mais qu'en est-il? On a levé la mesure de notification. On a acheté des armes. Pourquoi on ne gagne pas la guerre? Pourquoi on ne gagne pas la guerre? Parce qu'on a acheté des armes. On a tout le matériel possible. Mais pourquoi on ne gagne pas la guerre? C'est procédural, non? C'est procédural. On gagne la guerre. Vous pensez que pour que ça ne soit plus procédural, il faudrait que Nouvel Élan intègre le gouvernement? Il faudrait qu'on comprenne les gens de FCC d'ensemble pour intégrer le gouvernement. Merci les pères. Ce n'est pas ça la solution. On va se quitter. Moi, je pense 2 secondes plutôt, on quitte parce qu'on va boucler
côté. Oui. Non, c'est moi qui dois clore Non, vous avez clore pris- l'émission parce que je vais là commencer l'émission. C'est à moi de clôturer, Non, s'il non, te plaît. j'ai fait exprès de vous laisser les temps. Non, de non, non, parler, non, 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 parce non, que- non, c'est non, moi- non, non. C'est quand même moi qui dirige le débat. Bien sûr, je suis Vous ton pouvez être invité. tolérant sur ce point. Il ne faudrait pas être injuste. Non, ce n'est pas de l'injustice. D'accord. Hein. Avec vous, on a fait d'une pierre deux coups. Vous avez pris plus de minutes. c'est pas, et on va boucler de ce côté. c'est pas un problème. Oui. Et je vais jeter pour dire ceci, je vais rappeler à mon frère Joël, la maison ne brille pas. La maison est intacte parce que c'est un deal de deux personnes. Ah ben le Congo est intact d'après vous? Je t'ai dit, c'est un Les deal. Congo- Alors, mon vous avez frère, reconnu ici mon frère, qu'il y écoute, a non, une non, autre non, administration s'il te plaît, à partir s'il te plaît, nous n'avons pas la présence de Kagame sur les sols congolais pour nous agresser. Ce qui nous agresse, oh bon, c'est pas ce qui nous agresse. La rébellion aujourd'hui, c'est le deal de Tshisekedi qui n'a pas respecté ce qu'ils avaient convenu. Maintenant, ces gens-là ont touché aux armes. Il ne faudrait pas présenter Kagame comme un grand pays. Mais ces gens-là dont vous faites allusion, c'est l'armée rwandaise, non? Ce sont les alliés de Tshisekedi. Tshisekedi, Moi, je écoutez, ne parle Guélor. pas ici de l'Alliance. Non, 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 J'ai non, dit s'il ces te gens-là plaît. que vous faites allusion, n'est-ce pas? Ce sont Je t'ai dit, ce sont les alliés de Tshisekedi. Tshisekedi nous a dit que Kagame était son frère. Tshisekedi a construit, s'il te plaît. Parce que vous avez dit qu'il n'y a aucun soldat rwandais sur le sol congolais. Non, j'ai dit ceci. Alors que... Non, 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 non. Écoutez, moi j'ai dit ceci. As-tu vu la tenue rwandaise au Congo? La tenue rwandaise. Et l'armée rwandaise. Dis-moi, as-tu vu la tenue rwandaise au Congo? Montre-moi une. On avait capturé les soldats rwandais. Pourquoi on l'a laissé? Non. La question n'est pas à ce niveau. N'avez pas vu les soldats rwandais chez nous ici au Congo? On les a arrêtés sur le sol où? congolais. On les a arrêtés À l'Est, où? bien évidemment. Où? C'était à Ituri. Pendant que la guerre était où? À Bunagana? Ituri, c'est au centre. Non, non, est-ce que. Non, non, s'il te plaît. Qui ne sait pas que les ADF. Non, les ADF et consorts, il y a un mixage de plusieurs nationalités. Merci d'être venu, le père. Donc, ici, je vais vous dire une chose. Cette situation est créée par Tshisekedi et sa bande. Merci Parce que d'être venu. Nanga, c'est son allié. Les M23, ce sont ses alliés. Parce qu'il les a fait venir ici pendant 14 mois. Alors, il ne peut pas nous mêler dans ce qu'il a créé lui-même. Merci d'être Ici, venu. s'il veut que nous participions à un dialogue, lui devait venir comme une partie prenante. Une partie au problème. C'est-à-dire, nous discutons autour des évêques et trouvons des solutions définitives pour l'avenir de notre pays. Et c'est ça, aimer le Congo, hein? Ah, vous pensez que... Non, j'ai posé la question. Mais bien sûr. Merci Parce beaucoup. que les Congo... On les se Congo- quitte. Merci d'être écoutez, venu. Aujourd'hui, quand on parle de nouvel élan, on va au Def Mouzito. On parle de la DCF, on voit le père Koubangila. Mais lorsqu'on parle du Congo, on voit tous les Congolais. OK? Et il n'y a pas un Congolais qui aime le Congo plus que les autres. Nous aimons les Congolais tous de la même manière. Par contre, ceux qui dirigent n'aiment pas le Congo. Parce qu'ils ont appauvri les Congolais et le Congo. Merci d'être venu, le père Koubangila. Ici, nous devons discuter tous Je rappelle ici que autour vous êtes de d'un l'opposition. médiateur libre et net. L'on ne peut pas aller se faire concilier auprès de quelqu'un de l'UDPS, parce que Eberan est de l'UDPS, c'est-à-dire nous imposer la part de l'UDPS, ça c'est non et non. Si vous oubliez, au cas où vous aurez oublié, il a reçu mandat. Merci. C'est-à-dire qu'il C'est la fin. reçoit mandat ou pas, il est de l'IDPS. Tu ne sais pas. Et Merci il d'être était élu venu. sur la liste IDPS. Merci L'on ne d'être peut venu. pas se faire concilier par un cher membre frère. de l'IDPS. On chute. Ok. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Joël Lopez, c'est avec vous que nous avons bouclé en guise de conclusion. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit. Vous avez la parole. Vous avez pratiquement 5 minutes et c'est par là qu'on va se Merci, quitter. Guélor. Je vais apporter quelques précisions qui sont de taille et de mise dans l'intervention de mon frère. En droit international et en relations internationales, toute intervention militaire étrangère sans l'accord préalable du pays concerné est considérée comme une agression et de ce fait une guerre. Exactement. Et donc le Congo est en guerre. Et d'ailleurs, plusieurs rapports des Nations Unies, des organisations internationales de droits de l'homme font état de lieu que l'armée rwandaise a bel et bien intervenu sur le sol congolais, envahi le sol congolais et porté un soutien d'ailleurs qui est prouvé, carte sur table. Il y a des photographies des drones, des satellites qui montrent à suffisance combien le Rwanda sert d'arrière-base aux M23 qui sont appuyés par l'armée rwandaise. Alors, pour preuve, à chaque fois qu'il y a négociation, c'est Kagame qui est là. Les faits sont là. Et d'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Sauf que le père veut nier juste l'évidence. Donc ça, c'est une posture anti-patrie de nos frères de l'ESID. C'est une marque de fabrique de M. Martin Fayoulou. Alors, j'aimerais apporter une autre précision de taille sur la question du CNDP.
Adolphe Muzito est Premier ministre, mais dans l'ossature du gouvernement, il y a des fonctions qui sont sous l'autorité exclusive du chef de l'État. Nous parlons du pouvoir régalien du chef de l'État. Ceci inclut le ministère des Affaires étrangères. À cette époque, Raymond Tshibanda est ministre de la coopération sous-régionale, si je ne m'abuse. La question de la défense sont sous l'autorité, sous le pouvoir direct du chef de l'État. Voilà pourquoi vous constaterez que Adolphe Muzito n'est lié ni de près ni de loin dans cette question de l'accord du CNDP. Encore que mon frère devrait savoir que le CNDP est passé du CNDP au M23 pour la simple et bonne raison que les mesures qui ont été prises dans le cadre de cet accord-là n'ont pas été appliquées par la partie congolaise. Donc, du fait de cette frustration, est né le mouvement du M23. D'ailleurs, lors de cette signature, le M23 n'existait pas. Et pour rappel, c'est sous Adolphe Muzito que la partie est du pays a retrouvé la paix parce que ce dernier, en tant que chef du gouvernement, avait suffisamment été redevable dans son action, avait disposé des moyens à l'armée pour que celle-ci soit dans l'efficacité sur le terrain. C'est sous Adolphe Muzito que la rente des militaires était effectivement perçue. C'est sous Adolphe Muzito que les militaires avaient leurs primes, avaient leurs rations. Donc il ne faut pas s'hasarder sur ce terrain-là. Donc Gaylor, la maison brûle effectivement. Aujourd'hui, les sanctions internationales aux États-Unis, les dignitaires rwandais sont touchés personnellement au niveau de l'Union européenne. Donc le mal est bien là. Et voilà pourquoi nous pensons qu'en plus du fait que ce dernier et la légitimité du peuple, nous devons mettre de côté nos divergences politiques, agir dans l'intérêt de la nation, en ayant un programme de crise qui sera conforme et qui sera efficace pour répondre à la crise du pays, pendant qu'entre-temps, il se passe des négociations diplomatiques à l'échelle internationale et qui sont naturellement parrainées par l'Union africaine. Donc, je pense que la position du Nouvel Élan est là. Nous affirmons en tant qu'opposition. Et pour apporter une autre précision, Gaylor, lors de ton émission, tu as dit qu'Adolphe Muzito n'entrera pas comme une opposition. Nous ne sommes plus opposition lorsque vous faites partie du gouvernement. Pour la simple et bonne raison que vous êtes une majorité autour du programme dans lequel vous y adhérez, autour du programme pour lequel vous vous mettez ensemble. Donc, dans ce moment de crise, il y a une mesure exceptionnelle, il y a une circonstance exceptionnelle, qui est la guerre. Et voilà pourquoi nous entrerons comme nouvelle majorité autour de ce programme de crise pour pouvoir disponibiliser les moyens, équiper notre armée et vous constaterez qu'il y aura bien évidemment des conséquences positives qui permettra à ce que les populations de l'Est puissent retrouver la paix. Donc c'est une posture patriote. Aujourd'hui, SID n'a pas proposé des solutions alternatives sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique. C'est une quête du pouvoir. Lorsque SID veut que nous soyons sur la table avec les pantins du Rwanda, donc SID quelque part emboîte le pas de la balkanisation du pays. Donc nous pensons qu'il s'agit là d'un problème foncier, un problème des Congolais. Et Tshisekedi, ayant la légitimité du peuple, nous allons le soutenir pleinement. Nous allons entrer, nous allons donner nos propositions, nous allons agir. Et voilà pourquoi j'insiste ici que le prochain gouvernement d'union nationale doit être un gouvernement qui ait une programmation gouvernementale à court, moyen, long terme pour que les responsabilités sectorielles puissent s'imposer à chaque ministère. Parce qu'ici, nous parlons des chiffres à la hauteur de 50-100 millions de dollars. Regardez l'exécution du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. C'est 1 milliard de dollars pour lequel on y accorde 15% pour les investissements. Alors que le gros lot du budget part dans les créances, les salaires, les frais de fonctionnement, les primes. Donc c'est un détournement de trop et je pense que nous devons militer d'abord pour la justice. Lorsque mon frère parle de réorganiser l'administration, Adolphe Muzito a permis l'effectivité de l'état de droit. Lorsque le tout dernier de magistrats touchait 430, Adolphe Muzito a jugé bon qu'il faut ramener les magistrats à 4 fois plus. Puisqu'il y a eu quadruplement du budget de l'État, il fallait quadrupler les salaires. Donc il y avait un équilibre entre un magistrat qui touchait 2 000 $ et un député qui touchait 4 000 $. Aujourd'hui, nous avons un magistrat qui a perdu son pouvoir d'achat de 50% face à un député qui touche 15, 16, 20 000 $. Donc, le nouvel élan s'est toujours inscrit dans une politique de justice sociale. Voilà pourquoi nous assumons pleinement, Gaylor. Nous allons apporter ce que nous pouvons apporter dans le cadre de cette crise qui frappe le pays et je pense que le peuple nous jugera. Bon vent, bonne chance à vous parce que ce sont des positions patriotiques, mais hélas, on nous fera savoir qu'il y a notre programme après. J'aimerais juste rappeler à mon frère Joël Corps, Goma est tombé, Bunagana est tombé pendant que la province était sous état de siège. C'est la fin de l'émission.
d'être aucun venu. gouvernement. S'il vous plaît, la tolérance. Non, non. Laissez-moi le temps. Je vous en prie. Et de deux, S'il vous plaît, cher les Lopez, idées plutôt, ne cherchent pas le cher pouvoir Leclerc, au s'il travers vous du plaît, dialogue. S'il vous plaît. Parce que Laissez-moi conclure l'émission, mon Mais frère. non, mais ça c'est de l'injustice. Non, pas du tout. Vous allez trop sûr. S'il vous plaît, la tolérance, en tout cas. Alors, c'est la fin. Merci d'être venu. Merci, Joël Lopez, au nom de Nouvel Élan. Merci à vous, au nom de. Je vais dire Sidé ou Labouka carrément. Non, au nom du peuple. Au nom du peuple. Merci beaucoup, le père Koubanguila. C'est la fin. On vous retrouve demain avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Laissez tout le nouveau Nice Press Télévision, le nouveau RTV1. À mes invités, encore une fois de plus, merci. Merci à la réalisation de Pamphile. Merci à Tonton Ebongo. Merci à Jires Mabeka. À la prochaine. Au revoir.